Nous sommes toujours heureux de vous retrouver sur New World Economy pour continuer par vous inspirer. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, l'emploi décent des jeunes dans notre pays, le Togo. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent également se dire que nous avons un emploi, mais beaucoup également sont sous-employés. Le paradigme sur l'employabilité des jeunes dans notre pays aujourd'hui, pour certains courants, doit être carrément revu. Pour d'autres encore, il estime qu'il faut redistribuer les cartes, redistribuer les ressources pour permettre à chaque Togolais de pouvoir trouver un emploi. Et d'autres également pensent que la question se résume à la volonté manifeste de chaque jeune de se chercher, d'être déterminé, engagé et d'aller jusqu'au bout et trouver un emploi décent. Qu'est-ce que nos invités que nous recevons aujourd'hui, nos chroniqueurs également sur le plateau, en pensent? Et pour en parler, trois jeunes aguerris, trois jeunes vaillants, j'ai nommé sur le plateau Joseph Guéli, communicant très actif sur les réseaux sociaux. Joseph, mais on va dire que ces 2 jours-là, je t'ai vu beaucoup plus silencieux. Hein. On dirait que... Joseph, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je pense que si tu es Togolais, tu sais très bien qu'il n'y a pas la connexion. On a un souci de connexion que c'est les VPN qui nous sauvent. Aujourd'hui, tu es dans quel pays? Je suis à Afghanistan. Super. Sinon, ça va quand même. Ça va. Un plaisir de nous retrouver encore cet après-midi pour débattre de cette thématique qui est vraiment relative à la jeunesse. Merci. Alors, Rachel, il faut dire que le bac est encore là. Hein. Plusieurs ont leur bac aujourd'hui et le rêve de chacun pour que, dans un premier temps, c'est d'aller à l'université et après trouver un emploi, mais également un emploi décent. Un grand plaisir pour nous également de te retrouver sur ce plateau hein, avec des lunettes qui m'inspirent également, mais je mets ça en parenthèse. Ça va? Ça va, maestro. Et toi? Bah, ça peut aller. Moi, je vous parle depuis l'Inde. Et en passant, ceux qui ont suivi Chéri m'a demandé de vous passer un coucou spécial. Vous avez tout compris? D'accord, vous avez tout compris. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut être sur le plateau de New World et se dire qu'on est déjà en Inde. Je ne sais pas si la magie de la jeunesse... La magie de Kangana opère actuellement. Ah, d'accord. Alors, vous pouvez sentir que c'est une émission, une très belle émission qui s'annonce pour vous aujourd'hui. Et quand on parle d'une belle émission, on ne peut pas occulter une jeune dame très active. Elle est également sur le terrain, dans le monde du social. Elle fait beaucoup de choses. Pélagie, que nous retrouvons aujourd'hui pour vous également donc, dans cette émission. Pélagie, ça va? Ça va très bien et toi? Un plaisir pour moi de te retrouver également. Allez, il faut dire que le plaisir, il est pour moi. C'est pas évident. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis émue, on va le dire comme ça, de vous retrouver sur ce plateau-là. Et c'est un honneur, une joie, une certaine plénitude de nous retrouver entre jeunes et de parler des questions liées à la jeunesse. Des questions liées à la jeunesse. Joseph, une chose est d'avoir un emploi et l'autre chose est d'avoir un emploi décent. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par faire la nuance entre simplement un emploi et ce que nous pouvons vraiment mettre dans un emploi décent, puisque c'est le thème du jour? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour la question. Je pense qu'un emploi, c'est toute activité qu'un individu peut mener. Et à la différence d'un emploi décent, c'est naturellement aussi une activité, mais qui permet à la personne d'être d'abord vivre bien, épanouie, et puis se sentir à l'aise vraiment dans son corps. C'est-à-dire que la personne est dans un domaine professionnel où il a des ambitions, il a des rêves, et il veut faire vraiment un long parcours. Et tout ça englobé dans un bien-être total, dans un épanouissement total. Voilà. Alors, donc, je comprends bien, Rachel, par là, qu'on ne peut pas parler d'un emploi décent sans parler de l'épanouissement ou occulter l'épanouissement. Pour toi, c'est quoi un emploi décent? Un emploi décent, pour moi, c'est un travail qui regroupe les droits fondamentaux, un travail qui est juste et équilibré. On parlera donc, pour rejoindre ton pour moi, Joseph, on parlera d'un travail qui vous permet de vous épanouir, d'avoir un salaire décent qui te permet de survivre. D'un autre côté, on parlera d'un emploi qui te sécurise. On parlera donc de sécurité sociale. On parlera bien sûr de possibilités à toucher d'autres choses
en étant dans l'entreprise, un travail qui te permet de développer tes compétences. Tant en interne et plus de valoriser le travail que tu fais autour de toi. Voilà. Ça fait beaucoup, hein, et certainement qu'on y reviendra tout au long de cette émission. Pélagie voudrait aussi ajouter un mot sur un emploi décent. Alors, pour ajouter à ce que Joseph a déjà eu à dire et à ce que Rachel aussi a déjà dit, pour moi, un emploi décent, c'est tout simplement cet emploi-là qui te permet de vivre dignement. Waouh, dignement. Dignement. Dignement, c'est quoi? Je ne comprends pas. J'ai déjà un emploi et puis on me parle de la dignité ou je ne sais pas. Vas-y. Je te donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, chaque personne a un train de vie, a sa manière de fonctionner et donc mes nécessités premières ne sont pas forcément les tiens. Ok. Ce qui peut me permettre de vivre ce qui peut me permettre à moi de vivre dignement peut ne pas l'être pour toi. Okay. Et donc l'emploi décent va permettre à ce que moi je puisse avoir ces premières nécessités là sans pour autant faire des trucs qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas plutôt illégaux. Voilà. Qui ne sont pas plutôt illégaux. Ok. Des trucs qui ne sont pas illégaux et des trucs qui ne sont pas aussi bien moralement. Ok. Voilà. Je veux juste faire un petit ajout. En réalité, on va parler de façon très 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 bas pour que les gens puissent comprendre. Pour moi, un emploi décent va te permettre de te nourrir, de te véhiculer. Ah bon? D'accord. Alors c'est d'avoir un moyen de transport. Voilà. D'accord. Mais véhiculer aussi, c'est pas grave. Non, moi pourquoi est-ce que mon inquiétude t'inquiète? D'avoir un toit sous lequel tu peux te reposer quand tu es fatigué et puis prendre soin de ta famille, des gens qui t'entourent, des gens que tu aimes bien. En gros, pour parler de emploi décent, c'est un travail qui te permet de te nourrir, d'avoir de l'économie. D'avoir des économies. C'est pas comme ce qu'on a aujourd'hui. On a certes de l'emploi, mais on vit sur les dettes. On est sous-employé, on peut le dire. Sous-employé, exactement. C'est ça. Donc, pour qu'on puisse parler d'emploi décent, il faudrait qu'on comprenne que c'est un emploi qui te permet de vivre aujourd'hui, mais en même temps qui te permet de préparer tes vieux jours, ce qu'on ne remarque pas forcément. Alors aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse et quand on parle de l'emploi des jeunes, quand on parle des jeunes dans notre pays, c'est probablement entre 18 et aujourd'hui 40 ans. Oui. Si nous pouvons prendre en réalité la perception que, par exemple, le ministère de l'Emploi à la base de la jeunesse de l'emploi des jeunes dans notre pays, sans oublier l'inclusion financière, pense de la jeunesse dans notre pays au Togo. Est-ce que si nous prenons sur une échelle, vous êtes des jeunes sur ce plateau, d'abord de 1 à 5, de par votre expérience, c'est vrai qu'on n'a pas fait des études pour donner des chiffres assez vrais, mais on va être un peu proportionnel, on va parler sur la base de nos expériences. Joseph, aujourd'hui, déjà combien de jeunes ont un emploi, si on prend 5, qui ont un travail qui leur permet de pouvoir d'avoir un salaire à la fin de mois, avant de parler de est-ce que l'emploi est un emploi décent ou pas. Si on veut prendre 5 jeunes aujourd'hui, on va dire de 18 à 35 ans. D'accord, merci pour la question. Si on prend 5 jeunes, c'est juste 2. Et les 2 aussi, c'est parce qu'il y avait un projet d'études claires. Je vais expliquer. Est-ce que tu inclus ceux qui sont dans le monde entrepreneurial dedans, ou bien tu inclus, c'est ceux qui ont un emploi venant d'une entreprise publique ou encore de la fonction publique? En réalité, pour moi, un emploi est le résultat de tout un processus, de tout un processus éducatif. C'est-à-dire que l'enfant commence déjà les maternelles, après les cours secondaires, primaires, secondaires et puis l'université. Donc, l'idéal, c'est que qu'est-ce que je veux que mon enfant devienne après son cursus scolaire. C'est-à-dire que derrière, il y a déjà un plan de carrière. Il y a un plan de carrière. Donc, ce qui veut dire que les deux là, c'est ceux qui peut-être leurs parents ont eu un peu... Je ne veux pas parler forcément d'un moyen, mais l'idée
de mettre un projet d'études clair pour leurs enfants. Ok. Sinon, la plupart, si on prend les 3 restants, c'est-à-dire que c'est peut-être à la fin des études à l'université que la personne se réveille, que le parent va faire ceci. Maintenant, il faut que je fasse peut-être une nouvelle orientation. Donc, super. Sur la base de 5, c'est 2 seulement qui arrivent à avoir un emploi décent. Joseph parle de 2 sur 5, Pélagie. Alors, quand il parlait tout à l'heure de plan de carrière et tout, tu peux me croire, même si le parent, il est prêt, et qu'il a un plan super détaillé pour son enfant, cet enfant-là peut grandir et cela ne garantit pas forcément cela ne garantit pas selon toi. Que cet enfant-là, après les études, aura forcément, ou même qu'il réussisse à suivre ce cursus-là que ce parent a établi pour lui. Et donc, c'est l'emploi décent, ça doit venir peut-être du cœur. Ce que tu fais, tu dois le ressentir, tu dois l'aimer. C'est vrai qu'il y a des artistes qui disent souvent qu'on ne vit pas de son art, mais quand tu arrives à concilier ce que tu aimes faire et ce que la demande, tu arrives à concilier ce que ton cœur veut et la demande, je crois que ça arrive maintenant, on arrive quand même à y vivre parce que vivre, ou sinon avoir un emploi décent, on peut gagner des millions, il n'y a pas de souci, mais quand le travail est... Si je dis sous pression là, faut pas on va traduire ça autrement. On comprend. Mais que voilà, la personne n'a pas la paix du cœur. Voilà, dans l'entreprise par exemple, ça n'a rien à voir quand on parle d'emploi décent. Il peut gagner 1 million, 2 millions, mais ce n'est pas un emploi décent. Ou même si cet emploi-là t'amène à faire des trucs qui ne sont pas bien, pas du tout. Alors Rachel. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Pélagie, dans le sens où on parle d'un emploi qui te paie aujourd'hui 500 000. Et tu veux quitter pour un emploi au Togo. Tu n'as pas de comme le dirait quelqu'un d'autre. 100 000. 100 000 pour avoir la paix de cœur. Je vais mourir là-bas. En fait, ça reflète un peu la perception, quoi qu'on dise, de la quasi-majorité, où peu importe ce qu'on va dire sur ce plateau, le premier facteur qui définit, à mon sens, et de par ce que je vois au sein donc de la jeunesse, quand on parle d'un emploi décent, tout part déjà du salaire. Alors, maintenant, si nous voulons parler du salaire, quelle est donc la base? Aujourd'hui, Rachel, pour toi, en tant que jeune, notamment jeune fille, après je vais parler de Joseph et Pélagie également va prendre la parole. Pour toi, il faut combien pour un jeune qui se dit qu'il travaille, pour qu'il se dise que il a un emploi décent? Le salaire doit être en moyenne en fonction de ce que nous vivons au quotidien au Togo. Et si même, on peut essayer sur ce plateau de faire quelques calculs près pour permettre d'évaluer un peu ce qu'il faut normalement pour chaque jeune. Si on est dans un monde de rêve où on peut se dire que tout jeune a un emploi décent et épanoui. Ok. Selon toi? Bon, je ne vais pas parler pour l'instant du salaire de quelqu'un qu'on va appeler travailleur qui a un emploi décent. On va parler d'abord du SMIC, naturellement. 54 000. 54 000. 52 ou 54 500. Ah, 52 500. Voilà. Autant pour nous. 52 500. Avec le niveau de vie qu'on a actuellement au Togo. À Lomé, particulièrement. À Lomé, particulièrement. Est-ce que 52 500 fait quelque chose? Peut-être ça sera ajouté. De toute façon, vous dites tous les deux. Oui, c'est pour ça que peut-être on voit 54, mais on va espérer qu'il y ait plusieurs zéros à côté. 54 même, c'est pas vraiment ça. Mais Rachel, ce que je voudrais vraiment savoir, est-ce que 54 000 là. 52 500. Oh, 52 500. Pourquoi je pousse un peu plus? Ok. Pourquoi 52 500? C'est une question, hein, de pouvoir. Et il me dit, maman, comment est-ce que tu l'expliques que c'est quand? Soyons sérieux. L'État a réfléchi avant de donner ce tel montant. Maintenant, décris-nous, fais-nous une démonstration pour qu'on voit à peu près que ça ne passe pas, en fait. D'accord. Prenons un jeune qui a un SMIC de 52 500. Il a peut-être loué quelque part. Bon, bien sûr, c'est 55 000. Bon, on va bien sûr, c'est 55 000. Il a vu dans le gouvernement, c'est 52 500 là. Ok, vidéo. Ok. C'est 52 500. D'accord, allons-y. Donc, le gars a loué quelque part parce que ses moyens ne lui permettent pas. Donc, il a pris une chambre de 10 000. Une pièce. Une pièce. D'accord. De 10 000. Limite. Limite. Parce qu'aujourd'hui, quand même, trouver une pièce de 10 000 à Lomé, c'est très compliqué. Une pièce de 10 000. Il lui reste 42 500.
L'électricité... actuellement encore, à l'homme au Togo. Aujourd'hui, les comment il va se permettre? Ils sont obligés, non? Amener la vie sans électricité, il faut... préfèrent les compteurs cache-power et autres. Et on a remarqué également la hausse de l'électricité. Donc, on suppose qu'il sera dans les 7500 au moins. Disons 8000. Donc, disons 8000 par mois, ajouté à l'eau. S'il n'utilise pas le compteur de la sûreté, il a l'obligation quand même de contribuer, même si c'est forage. Disons 2000. Ça fait Combien 10 000. il reste déjà? 10 000. Il reste... moins 32 000. Il reste 34 000. Il reste 34. Oui, on a parlé du logement et on parle de l'électricité et l'eau. C'est ça? Trois choses. 8 000, Il reste 34 000. Donc, ça fait plutôt... il reste 32 500. OK. 32 500. Apparemment, c'est une prophétie. Oui. Disons qu'elle va... la personne, quand je dis elle, c'est plus pour la personne. Hein, Va se vêtir. va se vêtir. On part sur quelque chose de 10 10 000. 000 si la personne est très ablonie, c'est-à-dire 100 francs, 100 francs. OK. D'accord, 100 Rachel, il francs, ne faut pas 200. trop exagérer. Je C'est comment 100 n'exagère francs, 100 pas. francs américains, ils dorment et Et les il bois. a chemise à les pantalon à 500. Ah, ça, il dormait. Ah, ça, il dormait à plat, faut pas. Les Les 10 000 mains. amis. On peut imaginer. C'est que même 10 000 là, mais on va prendre 10 000 parce qu'il faut quand même vivre en fonction de ses moyens. Alors que la ficelle, donc à plat ou 10 000 par mois. On est à 22 500 comme montant restant. Dans 22 500, c'est clair que tu n'as pas un moyen de déplacement. Avec ton salaire de 52 500, tu n'as pas un moyen de déplacement. Il faut compter au moins sur 15 000 au mois pour le mois de déplacement à Pour Lomé. le déplacement. Minimum. Et avoir une personne qui a loué une pièce à 10 000, c'est que la personne est très loin de la ville. Alors que on sait que les emplois aujourd'hui à Lomé sont plus centralisés. Voilà. Donc, c'est une personne qui se retrouve à un déplacement de peut-être 1000 francs, 1200. Le jour. Et ça, c'est quand il prend Sotral et assis. Pas Zemidia. Donc, si une personne prend Zemidia, c'est que c'est pire. Donc, il lui reste 12 500. 12 500, il va faire un ravitaillement. Quel ravitaillement même? Maka. Il peut bien appeler. Kudowo. On parlera donc de Edunawoto. C'est-à-dire que sa sauce là, c'est Boevese Kanami avec un peu de farine et la pâte. Qu'il est obligé de manger à la maison avant d'aller au boulot. Donc, c'est-à-dire quand il arrive au boulot, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait. Quand ses collègues sortent à dormir le vieux, c'est l'argent qu'il n'a pas. Donc, les 10 000 qu'il a, il a utilisé pour le ravitaillement, il lui reste 2500. 2500, il va peut-être payer de la connexion. Oui, sans parler de la communication. De la communication. Et admettons que c'est un homme qui doit peut-être avoir à côté sa petite chérie et on tout. On ne va pas parler de petite donc, chérie. Vous voyez déjà que 52 500 ne permet même pas à la personne de elle est vivotée. Hein. Elle est vraiment donc maintenant, elle est suivie. Il faut qu'on fasse une proposition pour ne serait-ce que le SMIC. On peut partir sur la base sans être... Bon, l'espoir fait vivre, dit-on. Donc, je parlerai donc de 150 000 au moins pour le SMIC. 150 000 pour assurer un niveau de vie. Il ne faut pas faire rêver beaucoup de Togolais sur ce plateau, mais en réalité, pour toi, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum. Pour dire que tu travailles. À un jeune de faire face. De s'affirmer comme un travailleur. Wow. Pour le reste, c'est juste quelqu'un qui se cherche énormément d'ailleurs. Donc, à un moment, ça crée aussi de la frustration et de la rébellion. Voilà. Donc, pour parler d'emploi décent, vous voyez, si on quitte de SMIC à 150 000... Et cette réalité, on le voit beaucoup plus aujourd'hui dans l'emploi informel. Dans l'informel où là-bas, les règles ne sont pas trop respectées, où c'est à prendre ou à laisser, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà aussi en attente. Et vous savez déjà que les 52 500 ne sont pas appliqués dans tous les secteurs. Il y en a qui sont toujours à 20 000. Quand je vois passer les offres où ils mettent un salaire de 20 000, de 15 000, pour de dire 30 000. Et avec des bonus. Justement. Donc, vous voyez que il y a même pas encore un suivi de ces 52 500 que l'État a imposé.
Donc, il va falloir quand même qu'on fasse l'effort de faire un suivi pour tous ces secteurs également informels pour garantir les 52 500 là qui ne font rien. Super. Alors, Joseph, quand on voit un peu la démonstration que vient de faire Rachel, de façon pragmatique, on l'a vraiment laissé le temps de décortiquer pour qu'on voit la réalité du terrain. Est-ce à dire en réalité que plusieurs Togolais aujourd'hui, quand on parle de la question de l'emploi dans notre pays, même qui disent qu'elles travaillent, vraiment sont en train de tirer le diable par la queue? Bien sûr, bien sûr. Et je pense que à un moment donné, ça doit faire réfléchir vraiment à ceux qui, au gouverneur, ça doit interpeller. Ça doit interpeller parce que déjà, il faut dire que le SMIC était à combien avant? 32 000. Donc, ce qui veut dire que c'est avec des cris qu'ils ont compris que ça n'allait pas et puis ils ont augmenté. Et je proposerai encore une fois que dans les années à venir, s'il peut encore augmenter parce que de jour en jour, et les prix des produits sur le marché, ça flambe. Par exemple, l'autre fois, j'aimais un biscuit. Donc, avant, j'achetais ça à 100 francs. Juste non, les vélos, on va pas te voir. Non, quand même. Non, attends. Même si tu aimes les biscuits, même si tu aimes les biscuits, arrête de payer les biscuits de 100 francs là. Ouais, ça. Juste semaine, j'ai demandé d'après, c'était à 250. 150 de différence. Voilà. Donc, alors que les prix, ça augmente tous les jours, mais le salaire, ça n'augmente pas. Ça reste toujours le même. Donc, ça fait que difficilement, tu peux avoir une vie décente. Donc, Rachel vient de faire les calculs. Donc, ce qui veut dire qu'un jeune qui a par exemple 30 ans, 32 ans, 33 ans et qui travaille, qui a ce SMIC, n'aura même pas l'opportunité d'avoir un petit ami. C'est frustrant. Mais est-ce que plusieurs, vous ne forcez pas les choses aujourd'hui où on se dit que bah là ouais bon peut-être que la fille aussi apporte un peu et puis voilà. Ça c'est justement c'est des paroles pour se donner un espoir, pour s'encourager. Sinon en réalité ce n'est pas véritablement une vie. Ce n'est pas véritablement une vie. Alors Pélagie, avant de laisser la parole à Rachel, Pélagie, est-ce que on peut comprendre à partir de là que sur cette base, il est difficile aux jeunes aujourd'hui d'aller vers le loisir, de se donner ce plaisir-là, de sortir avec peut-être à côté une personne pour se donner un plaisir dans un restaurant, aller manger en week-end et tout, et avant de rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut comprendre par là combien plusieurs préfèrent aller à la plage, prendre de l'air et puis prendre des spaghettis de 500 francs? Ah, mais je crois que le choix est clair. S'il faut choisir avec la condition actuelle des salaires et tout, le choix est très vite fait. On va à la plage, on achète la glace de 50 francs, après des pop-corn, et puis c'est bon quoi. Le spaghetti même, c'est pour les riches en fait. Tu vois. Donc, dire que... Non, vous n'allez pas dire sur plateau que spaghetti 500 ou 1000 francs, que tout le monde, je dis bien pimenté, c'est Diallo, avec beaucoup de tout ça là-dedans. Si tu veux bien manger spaghetti, c'est à partir de 800. Justement, est-ce que tu peux encore spaghetti 500? Non, mais spaghetti de 800 là, c'est seulement truc là, et colorant plus macala. C'est ça, c'est tout, avec piment, beaucoup de piment et puis c'est bon. Beaucoup de piment et d'oignons. Donc dire que spaghetti 800 là même. Alors on peut comprendre par là que là nous sommes en train de parler de ceux qui ont quelque chose. Nous ne parlons pas de ceux la quasi-majorité qui est à la maison, qui le matin se lève et qui dit encore papa, maman, on parle au moins de ceux qui peuvent s'attendre à quelque chose à la fin du monde. Donc Dieu seul sait, ceux qui au moins ont quand même un salaire décent, ça voudrait dire que c'est à compter vraiment sous le bout des doigts. Ce qu'on va faire, on va revenir en deuxième partie de cette émission pour vraiment reposer la question. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que chaque Togolais puisse avoir un travail décent, un emploi décent, comme le terme l'indique? On fait la pause et on revient dans quelques minutes. Tout à l'heure.